Je suis Joseph et j'ai eu une formidable rencontre avec un ange qui a changé non seulement la trajectoire de ma vie, mais aussi mon ministère. Ce fut une expérience très dramatique et je crois qu'elle était remplie d'un message qui s'applique également à la direction que prend cette génération. Mais à commencer pour moi, de nombreuses années avant cela, dans mes premières années, je suis né de nouveau et je suis sorti d'une famille qui avait de nombreux problèmes différents, qui étaient à la fois abusifs et qui avaient à voir avec toutes sortes de problèmes de toxicomanie. Et à de nombreux problèmes sociaux. Lorsque cela s'est produit, c'était une famille riche. J'ai commencé à m'éloigner à cause d'une rencontre avec Jésus qui a radicalement transformé ma vie. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. L'un des événements qui ont eu lieu dans ce scénario pour moi est que j'ai été incité par le Saint-Esprit à aller à la tombe de mon grand-père. Et c'était, bien sûr, tard dans la nuit vers minuit ou 1h du matin. Et j'avais probablement 16 ans, je suis allé au cimetière et c'est très important pour moi, parce que j'ai été poussé par le Saint-Esprit à rompre toutes les affectations que j'avais initialement placées sur notre lignée, que j'avais vécues en tant que jeune, que ma mère, ma famille avait vécu et j'ai été incité par le Seigneur à rompre cette affectation. Alors, je suis allé au cimetière et il était tard. C'était l'un de ces cimetières de campagne étranges, vous connaissez, du genre où vous arrivez en voiture et tout ça. Et tout cela et c'était avant les téléphones portables. Avant que nous puissions avoir des lumières et des lampes de poche, où je ne les avais tout simplement pas avec moi. Alors que j'entrais dans le cimetière, la seule chose qui manquait était un loup hurlant, c'était tellement effrayant. Et je marche à travers le territoire pour me rendre à la tombe de mon grand-père. Quand je suis arrivé, je me suis retrouvé debout, dessus et j'ai commencé à couper toutes les malédictions et affectations générationnelles pour ma famille. Et j'ai déclaré que pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Maintenant j'ai été incité de manière surnaturelle à le faire, afin que j'aie un héritage et une lignée qui servent Jésus-Christ. Maintenant c'est là que ça devient intéressant. Je me tiens là, j'ai coupé ça. Je quitte ce cimetière mystérieux au milieu de la nuit sans peur dans mon cœur. Je l'ai fait avec la puissance de Dieu sur moi. Et la semaine prochaine, je pars dans une église et c'était une de ces églises de type chercheur vraiment gentille. Et alors que j'entrais, soudainement, une voix stridente a crié. Et elle a crié et a commencé à me pointer du doigt en hurlant. Les voix disaient de ne pas te parler. Les voix disaient que tu es celui que nous devrions éviter. Tu es celui que nous devrions éviter. Nous sommes ici pour arrêter ce que vous allez faire aussi. Et j'ai regardé autour de moi et il me criait dessus, de l'autre côté de la pièce. Et il s'avère que cet individu était une sorcière envoyée par un clan pour venir affronter cette chose surnaturelle que j'avais faite ou que je portais entrant dans cette église. Et cette sorcière, soit d'été en passant, se cachait d'ailleurs dans cette église. Et alors que j'entrais, cette femme hurlait, « Les voix, les voix !» Et j'ai dit, « j'ai un message pour les voix. Tais-toi au nom de Jésus. » Et cette femme, cet homme, elle retombe, commence à faire le croc en jambe directement sur le sol. Et bien sûr, nous sommes dans une église chercheur. Donc, les gens crient. Ils ont arrêté les spectacles de marionnettes. Et ils ont commencé à crier et à sauter sur cette dame. Ils ne savaient pas quoi faire. Personne n'avait jamais vu des démons sortir de quelqu'un. Et c'est la partie la plus intrigante, alors que je me dirigeais vers cette personne, qui s'est avérée être une sorcière. Criait et pleurait. Et j'ai commencé à lui dire, « Vous les démons, vous sortez d'elle au nom de Jésus. » Elle m'a regardé et deux voix démoniaques sont sorties et elles ont dit, « Nous étions là la semaine dernière, quand vous étiez au cimetière. Et nous vous avons regardé et nous t'avons observé et nous sommes là pour t'arrêter. » Et bien sûr à l'extérieur, l'homme audacieux de Dieu a pris la parole et a dit, « Eh bien, je te lis, Lucifer et tous tes assaillants. Je te lis. » À l'intérieur, je pense dans quoi le diable me suis-je embarqué, vous savez, de quoi s'agit-il, d'accord. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chassé ces esprits, et à partir de là, des nombreux événements surnaturels ont commencé à se produire. J'aurais des sorcières, et différentes personnes qui venant et faisant toutes sortes d'actions viles, pour essayer de me maudire, et le Seigneur à ce moment-là, cependant m'a mis sur une trajectoire. À cause de cette décision que j'avais prise, j'ai mis un élan surnaturel en jeu,
pour ma vie. Cela s'est produit encore et encore et encore. Jusqu'à, il y a quelques années chez moi. J'enseignais, je fais une émission en direct tous les matins de la semaine, et j'enseignais sur un sujet qui libérait les gens et les préparait pour l'avenir. Et alors que j'enseignais ce sujet, tout d'un coup, la pièce a changé. Et alors que la pièce commençait à changer, j'ai regardé ma femme presque avec peur, parce que la pièce a changé, et c'est devenu si dramatique, que tout à coup j'ai entendu une voix crier à travers mon être. Et la voix a dit, que je viens à toi du trône même de Dieu. Et je délivre un message. Le grand Dieu, Jéhovah a plus besoin de toi et de ton ministère, après l'élection de 2020, qu'il n'en a en ce moment, il t'a gardé dans la fente du rocher jusqu'à ce moment, car il y a un retournement de marée, qui aura lieu lors des élections de 2020 et au-delà. Et le renversement de marée sera bien après cela. Et je vous prépare, vous et une génération comme vous, à commencer à vous lever et à relever le défi à venir des ténèbres. Et j'ai commencé à dire, le Seigneur vous équipe, vous et beaucoup comme vous, pour un temps à venir où les ténèbres profondes essaieront d'encercler la terre. Mais je t'ai appelé à t'élever comme une lumière dans les ténèbres. Et puis cet ange a commencé à nous instruire sur une nouvelle équipe, qui viendrait à nous, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de fonctionner. Et on m'a ordonné d'aller vivre chaque matin de la semaine, pour commencer à délivrer aux gens la connaissance de la révélation et à diffuser des informations claires, afin qu'ils puissent vivre, bouger, avoir leur être et savoir comment se dresser contre l'assaut des ténèbres qui allait arriver. C'était un moment encourageant pour nous parce que nous avons commencé à le faire. Et aujourd'hui, nous atteignons des millions et des millions de personnes via les médias sociaux et d'autres plateformes, tout cela grâce aux instructions d'un ange messager de Dieu. Et je vais vous dire que ce n'était pas une mince affaire pour nous. Et je sais que beaucoup de gens voient fréquemment des anges dans de nombreux scénarios différents, mais pour moi et ma femme, nous avons été profondément touchés au point que j'ai été secoué pendant des jours. Après cette visite, j'ai commencé à en parler aux autres peut-être un an plus tard. Parce que c'était si profond et je dois vous le dire maintenant, chers spectateurs. Vous qui regardez, le Seigneur vous appelle. Vous et votre génération, à aller de l'avant et pour commencer à construire et à s'opposer au pouvoir des ténèbres. Les forces du ciel sont avec vous. Et laissez-moi vous dire comment, lors d'une mauvaise journée, vous êtes oint, pour être le meilleur qui soit. Et les forces angéliques se tiennent pour vous en ce moment. La famille est appelée à se lever au milieu des ténèbres. Et vous êtes oint pour vous tenir debout et résister à cet âge maléfique actuel. Vous pouvez regarder et dire que je n'ai jamais vu d'ange ou peut-être que vous êtes l'un de ceux qui les voient fréquemment. Je dois vous dire que Dieu recherche ceux qui lui donneront leur vie au milieu de cette obscurité. Et la doublure argentée est que, même si l'obscurité peut devenir de plus en plus sombre, vous vous lèverez pour y faire face et pas seulement vous vous élèverez, vous prospérez au milieu de cet âge maléfique actuel. Jésus-Christ est Seigneur et j'envoie en ce moment chaque messager angélique, chaque voix ointe et chaque petite fatigue de Christ qui vous combat. Je vous coupe la vie en ce moment au nom de Jésus. Toi et Jésus, c'est plus que suffisant. Toi et Jésus êtes appelés à vivre, bouger et avoir ton être. Il n'y a pas si longtemps, j'ai servi un ambassadeur dans une autre nation et l'Esprit du Seigneur m'a fait parler à lui et à beaucoup d'autres comme lui. Cette onction angélique, que Dieu m'a donnée il y a plusieurs années, nous a donné le pouvoir de percer les gens et de les amener dans de nouveaux domaines de leur mission. Et ces gens-là, tout de même, disent la même chose. Ils frappent du poing et disent, « Comment Dieu vous dirait-il ces choses? Comment savez-vous ces choses sur ma vie? » Et je veux te dire quelque chose maintenant. Je vais vous dire ce que j'ai dit à cet homme, parce qu'un homme qui a une révélation n'est jamais à la merci de quelqu'un, avec une dispute ou une bonne idée. Et le Seigneur vous dit en ce moment même, qu'il veut que vous le connaissiez à un niveau supérieur. Il veut vous confier une mission angélique. Et il veut vous briser le système de l'enfer qui attaque ce monde en ce moment. Jésus est Seigneur, et vous êtes appelés à vous libérer et le Seigneur Jésus-Christ met derrière vous toute la puissance angélique dont vous avez besoin, tout comme moi. Je vais vous dire, je ne suis personne de spécial. J'ai fait une rencontre angélique. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de faire ce que nous sommes appelés à faire. Et je crois que cela vous arrive aujourd'hui. Vous aurez un impact sur les dirigeants des nations. Vous aurez un impact sur votre famille. Vous aurez un impact sur ceux qui vous entourent. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas vous arrêter. Je suis tellement reconnaissante que vous ayez pris le temps de regarder cette vidéo aujourd'hui. Je suis Joseph et je vous bénis au nom puissant de Jésus.
Si vous avez été béni par ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour Sauver. SPS Sauvé pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.